Bonjour les amis, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Mon ZV-E10 a été retardé à fin octobre alors que je devais l'avoir là. J'aurais déjà dû l'avoir puisqu'il aurait dû partir le 24 août. Donc, je vais vous parler néanmoins de cet appareil comparé au ZV-1 et bien sûr au fameux Sony RX107. Ce sont trois appareils idéaux pour les créateurs de vidéos sur YouTube en particulier. Alors, d'abord, je vais vous parler de celui-ci et de ses avantages. Alors, son avantage, d'abord, pour moi, c'est incontestable, c'est sa petitesse, le 1.8 à 24 mm qui est à une position macro, c'est-à-dire à peine quelques centimètres de l'objectif. Alors que le 16 qui fait 24 sur la PSC, le 16 1.4 de Sigma ne descend pas si près. Donc pour voir des détails précis sur un autre appareil, etc., non, on ne l'a pas. Alors, je ne sais pas qui a inventé que le ZV-E10 est le successeur du ZV-1. Sony, que je sache, n'a jamais dit qu'il allait arrêter le ZV-1. Et je pense que ce serait une erreur tellement il est pratique. Alors, deuxième inconvénient pour moi du ZV-E10. Il n'a pas de ND filter intégré. Donc, allez, rebelote, on doit mettre des filtres extérieurs et ça, c'est pas très pratique. Alors, troisième inconvénient, pour l'instant, mais j'espère que ça va y remédier, il fait assez, comme disent les Américains, plasticky. Plasticky, j'en ai eu un en main, mais là, j'ai dû le rendre, les amis. Alors, sur ces deux appareils, j'ai pu mettre des cages, vous voyez, avec bien sûr la poignée en bois, très agréable. On peut le monter facilement directement sur les trépieds, donc avantage indéniable pour ces deux appareils. Alors, pour l'instant, ça n'existe pas sur le ZV-E10 et j'espère que ça va venir. Maintenant, la qualité entre un APS-C et celui-ci, en photo, et il n'y a pas photo, bien évidemment, l'APS-C sera meilleur, surtout si vous mettez de bonnes optiques. L'avantage du ZV-E10, c'est que vous pouvez y mettre des optiques comme ce nouveau Samyang 12 mm qui ouvre à f2 et qui est autofocus, contrairement à l'ancien, ce qui fait 18 mm. Sur celui-ci, on ne peut pas mettre de 18 mm, sauf à rajouter une bonnette très lourde qui vient se coller. Voilà. Alors, maintenant, dans avantage ZV-E10, c'est, je viens de le dire, 18 mm, f2, c'est les trois objectifs Sigma à 1.4, bien sûr le 16 mm qui est très lourd mais qui est extraordinaire, le 30 mm qui est moins lourd mais qui est tout aussi extraordinaire, et le 56 mm. Alors 56 mm, je ne sais pas, parce que personnellement je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que j'ai le 55 f1.8 full frame de Zeiss. Alors il faudra un jour que je m'en procure un pour faire un test entre le 55 APS-C et le 55 full frame. Alors maintenant, cet appareil concernant la photo, les amis. Alors la taille, la compacité, 200 mm, 24 à 200 mm, tout petit,
le screen qui flippe vers le haut et donc on peut vlogger de la même manière, on se voit. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Personnellement, je vais me faire plaisir, je vais néanmoins attendre et acheter ce Zivi E10 parce que j'ai les optiques. Et pour les optiques, les amis, je viens de vous en citer 3, le trio bien connu qui existe pour le Canon M6 II et pour tous les appareils APS-C. À mon avis, ce sont les meilleures optiques prime pour le Zivi 10, pour tous les Sony APS-C. Mais il ne faut pas oublier une optique qui est vraiment mal vue, le 16-50 les amis. Le 16-50 qui est un zoom, qui est power zoom, celui-ci est excellent en vidéo. Pas en photo, mais en vidéo, oui, sans problème. Une autre optique qui a disparu du marché depuis longtemps, c'est le 18-200. Elle existe encore dans la version LE de Sony APS-C et elle vaut 899 $ chez B&H ou Adorama. Mais cette optique, les amis, vous la trouvez relativement facilement sur eBay ou autre pour aux environs de 300 à 400 $. Et vous avez une autre optique, ça c'est la version LE, qui n'a pas le Steady Shot, qui n'a plus le Steady Shot puisque la version originale qui était en 2 couleurs, un peu plus gros, 72 mm de filtre contre 67, donc un peu plus épaisse, la longueur c'est la même. Cette optique, je ne peux pas vous la présenter, je vous la mettrai en photo parce que je suis au Canada, je l'ai à Miami. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle existe en version Hasselblad. Voilà les amis, pour les petits Sony. J'adore. Merci. Au revoir les amis.